Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les lions, pour voir un peu qu'est-ce qu'on aurait à vous dire, à vous indiquer pour ce mois de décembre. On va voir un message général, professionnel et sentimental. Bien entendu, gardez en tête que cette vidéo reste une vidéo générale dans tout son sens, donc gardez ce qui vous parle. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez avoir accès également à des consultations privées. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Les lions, d'une manière générale, quel message on a à vous porter? Entreprendre avec une bonne main sur les choses, reprendre les choses en main, se laisser porter par de nouvelles aventures, de belles opportunités pour des projets à venir et qui grandissent à leur rythme. Bien, bien, bien. Hop. Harmonie, équilibre et réception. Maîtrise, renouveau spirituel. Oh, beaucoup de clarté pour vous. Clarté, paix, au niveau des émotions. Okay. Intuition, vérité. On va décidément, ça tourne autour de ce thème-là. Et promesse. Bien, le monde, l'aboutissement. C'est bien ça. Ça aura peut-être pas été facile d'arriver là où vous en êtes arrivé, mais vous arrivez à quelque chose. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de votre envie d'entreprendre, de votre envie d'avancer, de votre envie d'action et de la maîtrise que vous pouvez avoir sur tout cela. Essayez de bien cadrer, de bien gérer, de bien ancrer les choses que vous désirez mettre en place pour pouvoir vraiment percevoir et saisir les opportunités qui devraient se présenter sur le mois de décembre. C'est quelque chose qui va peut-être mettre du temps à se manifester ou qui va être en rapport avec des projets qui vont demander du temps et de la patience et beaucoup de travail. Mais en tout cas, il y a de très 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 bons signes. On vous parle de paix, d'harmonie et de réceptabilité. Donc ici, pour le coup, vous créez vous-même votre propre paix, votre harmonie et cet équilibre qui peut-être est nécessaire. Il faut éventuellement essayer de voir comment vous pouvez vous faire un renouveau énergétique. Que ça passe par des méditations, par des mantras, par des pensées positives, par une organisation différente, par des actions concrètes, pertinentes, peu importe. Mais en tout cas ici, recevez les événements et tout ce qui est en lien avec la vie pour bien les analyser et trouver comment alimenter votre paix avec tout ce que vous avez pu analyser. Que ce soit des bons ou des mauvais événements, il y a toujours possibilité de transformer les choses. En tout cas ici, on vous dit qu'à un moment donné, vous allez quand même avoir opportunité de voir bien clair sur votre paix à vous au niveau de vos émotions. Chose qui pourrait être très très importante, hein, de cibler ses émotions et de cultiver cette paix. Suivez votre intuition, elle va vous mener vers beaucoup plus de vérités qui vous correspondent et qui vibrent avec vous. En tout cas, s'il y a des choses que vous souhaitez, sachez bien que la vie va vous mener vers ces choses-là. Donc, suivez votre intuition et cela devrait tout de même vous apporter pas mal de bonnes choses. On vous parle du monde, on vous parle d'aboutissement. Peut-être un aboutissement qui met du temps à se manifester, mais parce que vous devez essayer de retrouver ou de continuer à alimenter un équilibre au niveau de vos émotions. Et peut-être par rapport donc à la colère, mais également, je dirais, à l'impulsivité qui peut parfois se manifester sur certaines actions ou certaines pensées.
Donc, niveau professionnel. Bien gérer ses émotions pour avoir une stabilité beaucoup plus ancrée. Un bien-être beaucoup plus ancré, une base beaucoup plus... Attention tout de même à la zone de confort. À ne pas vous reposer sur vos lauriers et à avoir peur du changement. Peur de perdre ce que vous avez déjà récolté. Mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives et détermination. Bien. N'allez pas trop vite tout de même. Hein. Avancez en rythme. C'est déjà suffisant. La femme, l'homme. On peut parler de l'équilibre également des polarités. Peut-être que certains aussi ont affaire aux deux genres au niveau professionnel. Pour le coup ici, c'est comme si justement vos actions, votre façon de vous gérer vont être déterminantes sur votre évolution, votre stagnation ou le fait éventuellement de pouvoir reculer également. Travail. Imprévu. Espoir. Ok. Ce que vous voyez là, les petites fumées, c'est de l'encens. D'accord? Vous avez l'étoile avec vous. La chance, la protection. Estime de soi. Les lions, qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup pour ce côté professionnel? Savoir gérer ses émotions, savoir faire des actions concrètes par le biais des messages que les émotions bonnes et mauvaises peuvent nous transmettre. Donc avoir une intelligence émotionnelle qui vous permettra certainement de faire des choix de vie peut-être beaucoup plus adaptés à vos situations. Pour pouvoir y retrouver une stabilité avec moins de peur et de crainte de perdre face au changement ou face aux imprévus. Il ne faut pas lâcher le morceau, il faut vraiment continuer d'avancer, ne pas hésiter à mettre des actions concrètes en place, des actions pertinentes. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites et à ce que vous désirez manifester. La détermination sera très importante dans votre évolution et dans ce mois de décembre pour le côté professionnel. Bon, ici ça peut parler d'hommes et de femmes, mais pour le coup, moi ça m'inspire beaucoup plus le côté polarité. Polarité féminine, polarité masculine. Votre équilibre va faire bouger les choses ou vous faire reculer ou vous faire stagner. En fait, votre évolution professionnelle et ce que va vous rapporter le côté professionnel pour ce mois de décembre va beaucoup dépendre de vous et de votre équilibre personnel au niveau de votre gestion. On vous parle de travail, d'imprévu par rapport à ce que vous avez espéré. Et pour la carte de l'imprévu, je l'ai recouverte avec la carte de l'adaptabilité. Donc, effectivement, vous allez certainement faire des choses qui vont vous amener des résultats. Mais il va également y avoir certains imprévus avec lesquels il va falloir justement essayer de régler ces imprévus. Ou en tout cas de trouver une alternative pour ne pas s'arrêter pour autant. Ou pour du moins essayer d'alléger au maximum les complications sur lesquelles vous pouvez tomber. En tout cas, on vous parle de chance et de protection. Peut-être que certains aussi peuvent ressentir le besoin de se protéger et essayer peut-être de vous apporter un petit peu plus de bien-être et d'estime de vous-même et de vos capacités. Niveau sentimental. Les lions, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le soleil, le bonheur. La carte qui vous représente en plus.
persévérer, même dans une situation bloquée. N'hésitez pas même, j'ai envie de dire, à vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. Même si, voilà, admettons, situation lambda, exemple banal, deux personnes sont en couple, sont pas du même avis, du coup, il y en a un qui reste dans sa pensée, l'autre qui reste dans sa pensée. Sans forcément rentrer, je veux dire, dans le sujet du problème. À côté de ça, à côté de ce souci, essayez de vous apporter des choses qui vous font du bien. Voilà, qui va permettre à vous d'être bien, d'être heureux, en vous adaptant bien sûr aux situations que vous rencontrez. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, je veux dire, dans le sens où c'est pas parce que l'un des deux n'alimente pas ou n'a pas la même façon de penser que vous ne devez pas prendre soin de vous. Alors, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité. Restez à l'éveil de vos sens. Parce que les choses devraient pouvoir s'arranger. Vous avez l'abondance et la poussée vers le haut. Donc peut-être que pour l'instant, ça n'a l'air de rien, mais ça devrait pouvoir s'arranger. Mais en attendant, il va falloir marcher avec conscience et faire preuve de prudence sur la façon que vous avez de gérer les soucis sentimentaux. Une communication peut apporter de la fraîcheur et de la transformation. Donc patience à vous. Surtout si en face, il y en a certains qui n'ont pas des gens qui savent communiquer. Patience à vous. Mais en tout cas, la communication peut faire énormément de choses. Bien plus qu'on ne le croit. Hein. On n'a pas toujours idée de la répercussion des choses que l'on peut mettre en place. En tout cas, voilà, je vous souhaite à ce que ça s'améliore, en tout cas, vraiment. Message. Il y en a un peu trop. Message. Semer. Des perspectives. Peut-être que certains vont protéger leurs idées, ne pas les révéler. Même, je dirais aux proches, tant que les choses elles sont pas faites en fait. Voilà, vous allez garder les choses pour vous. En plus, on a la carte de l'amoureux. Il peut y avoir des décisions à prendre et ça peut être compliqué. Peut-être que ce n'est pas encore le temps du positionnement, mais que ça pourrait bientôt l'être. Ouais, on ne sait pas trop comment se positionner parce qu'il peut y avoir pas mal de toxicité, même si vous n'êtes pas avec quelqu'un de toxique ou de malveillant. Mais il peut y avoir de la toxicité qui vient vraiment foutre un peu le why dans toute cette situation. Donc, il vient foutre un peu le bordel, quoi. Les lions au niveau sentimental. Ici, je pense que vous allez devoir bien, vous concentrer sur votre bonheur et votre bien-être parce qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose qui est bloqué et qui met du temps à se résoudre. C'est sûr que voilà, le biais de la communication peut beaucoup aider, mais si en face, on n'a pas forcément quelqu'un qui arrive à communiquer ou qui sait le faire, ça peut être compliqué. Ou quelqu'un qui carrément ne voudrait même pas communiquer. Hein. Voilà. C'est comme, voilà, il y a opposition d'idées, opposition de point de vue. Ça peut clasher. En tout cas, il va falloir avancer avec prudence et douceur pour pouvoir attirer à vous l'abondance et l'amélioration de cette situation. La situation n'est pas désespérée, ça va certainement demander du temps et il va falloir vous armer de patience. Parce que pour le coup, oui, communication, message, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Peut-être que si vous n'avez pas essayé toutes les possibilités de communication, vous allez pouvoir en tester une nouvelle et du coup apporter des résultats tout de même un peu différents et apporter éventuellement une évolution à tout cela. Mais le message ici qui vous est donné, c'est de semer des possibilités, des perspectives, visualiser les choses, mais ne les partagez pas n'importe comment, avec n'importe qui, peut-être avant même que de pouvoir les partager, savourez justement vos perspectives et gardez-les pour vous un certain temps avant de ressentir simplement le moment où vous vous sentirez bien de partager tout ce que vous pouvez avoir eu comme visualisation ou perspective. Alors, il peut y avoir des décisions compliquées à faire, un positionnement compliqué à faire parce qu'effectivement, il y a encore quelque chose qui a pas mal de toxicité. Bon, certains peuvent être également avec des personnes toxiques, mais tout le monde n'est pas dans cette situation, bien entendu, mais tout autant,
d'autres personnes peuvent simplement avoir des choses néfastes et toxiques d'une manière pas gravissime, je dirais. Voilà, comme dans la vie, tout le monde peut avoir des moments de bien, de pas bien à titre personnel, autant la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous convoitez vit ce genre de moment et a peut-être d'autres choses à penser qu'au bien-être de ce qui est, si cette personne a déjà du mal à penser à son bien-être. Voilà, c'est pareil, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, observez bien qu'est-ce qui perturbe et quel positionnement, quelle possibilité vous appartient pour voir qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire. Voilà, il va falloir bien observer, prendre le temps, essayer de faire des actions différentes pour y apporter quelque chose peut-être de complètement changeant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Mon corps, mon temple. Prenez soin de votre être, de votre véhicule matériel. L'ancrage. Stabilisez-vous, essayez, par le biais de méditation, demandant de l'aide ou toute autre chose de ce genre. Un peu beaucoup là. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Prenez soin de vous, faites preuve de patience pour dépasser les moments pas cool ou plus compliqués que d'autres. Mais prenez soin de vous, essayez de vous stabiliser du mieux que vous pouvez. Peut-être même que l'influence de la lune peut apporter beaucoup de choses, peut-être même une compréhension un peu différente de ce que l'on vit. Donc soyez peut-être attentifs particulièrement à vos émotions pendant les phases de lune importantes ou plus fortes que d'autres. Ou peut-être même à la phase actuelle de la lune, parce qu'on parle du moment présent. Mais en tout cas ici, le message est clair, il faut prendre soin de vous. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des problèmes à côté que vous devez vous négliger pour autant. Vous n'êtes pas obligé de faire circuler cette énergie-là, donc prenez soin de vous. Les choses vont s'arranger au fur et à mesure et par le biais de pas mal de patience et de communication. Voilà. Voilà les lions, écoutez, j'espère en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous parler. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.